Ah, Water 7, chapitre 322. Zoro voit un crapaud géant couvert de blessures, qui traverse la mer en crawl. Intrigué ou curieux de voir quel goût ça a, notre petit groupe se met à sa poursuite. Sur le trajet, il croise une sorte de phare. Mais du coup, il n'y a pas vraiment de question à se poser entre le phare et le crapaud. Ce dernier se dirige vers cette direction. Sanji demande au groupe de s'arrêter, parce qu'un drôle de bruit l'interpelle, pendant que le batracien grappe sur quelque chose. Et au même moment, un train leur fonce dessus. Mary évite de justesse de se faire exploser par le monstre de fer lancé à toute vitesse. Alors qu'il se demande ce que c'est, Nami dit que, vu la forme, c'est impossible que ça soit un bateau. Le train fonce sur le crapaud qui semble déter à le stopper. Comme prévu, il se fait percuter et dégager de plein fouet. Après son passage, tout le monde est sur le cul. Et sortant du phare, une gamine avertit sa grand-mère que les pirates sont là. Mais elle est tellement pilot qu'elle se rappelle même pas si elle a appelé la marine. Tout le monde finit par sympathiser. La grand-mère alcoolique, c'est Kokoro. La petite, Chimney, et ce qu'elle présente comme son chat, qui est en fait un lapin, c'est Gombe. Nami demande des infos sur le train. La gamine explique que c'est quelque chose d'unique au monde. C'est un train des mers, du nom de Puffing Tom. Et il se déplace grâce à un moteur à vapeur, des roues à aubes sur des rails aquatiques. Le train dessert chaque jour les mêmes stations et transporte marchandises, personnes, courriers, voire des bateaux d'une île à l'autre. On apprend aussi que le crapaud s'appelle Yokozuna et qu'il a l'habitude de se mesurer au train, mais que c'est un problème parce qu'il gêne les passagers et même a réussi plusieurs fois à casser le pare-choc du train. Même pas si ça s'appelle vraiment un pare-choc. Je crois que c'est un nom bien particulier, le... C'est pas un chasse... un truc comme ça. Oh la recherche Google. Je marque non pare-choc à l'avant du train, ça marque locomotive. C'est de ma gueule ces enculés. Voilà le chasse-bœuf, c'est ça. La vieille leur annonce qu'ils se dirigent vers Water 7, une ville magnifique qu'on surnomme la cité sur l'eau. Elle est célèbre pour ses chantiers de construction navale et c'est là-bas que le gouvernement mondial se fournit. Ça montre la qualité de leur charpentier. Du coup, quand il entend ça pour Luffy, direction Water 7. Chapitre 323. Kokoro leur file une carte et une lettre de recommandation pour la réparation du bateau. Nos héros quittent la Shift Station dans le but de trouver un nouveau membre d'équipage, le fameux charpentier, et surtout réparer le Merry qui en a bien besoin. Ils découvrent la fameuse ville de Water 7, une cité industrielle flottante ornée d'une fontaine gigantesque qui trône au-dessus d'elle. Une fois amarré, le mât du Merry cède. Franchement, les réparations lui feront le plus grand bien. C'est le moment d'explorer la ville. Usopp, Luffy et Nami partent en ville pour trouver un certain Iceberg pour lui remettre la lettre de Kokoro afin de réparer le bateau et changer leur or qu'ils ont depuis Skypiea contre des berries. Chapitre 324. Notre trio arrive devant une boutique de location de boules. C'est une sorte d'hippocampe géant ou cheval des mers si vous préférez. C'est le moyen le plus simple de se déplacer en ville. Sur le dos de leur hippotrampe, ils découvrent qu'elle est en fait une ville sur pilotis. Une sorte de Venise industrielle. Pendant ce temps-là, sur Merry, Sanji se barre pour faire les courses. Et Chopper et Robin sont partis dans leur coin, laissant Zoro pour garder le bateau. Retour sur notre trio qui arrive au quai numéro 1, découvrant l'immensité de la ville et ils sont attirés par un attroupement. Des habitants expliquent que les charpentiers de la Galela viennent de rouler sur des pirates et qu'ils sont la fierté de la ville. Pour le sabreur, la sieste est de courte durée car des hommes viennent l'attaquer sur le Merry. Chapitre 325. En fait, les mecs qui s'attaquent à Zoro sont des chasseurs de primes qui font partie de la Frankie Family. Sur un trottoir, Robin et Chopper se baladent et discutent gentiment. On apprend par exemple qu'elle a une habitude, celle d'écouter les conversations des gens. Le médecin est épaté, mais ce dernier est trop content de voir une librairie et se précipite devant l'entrée. Robin croise une personne masquée qui lui dit « J'appartiens au CP9 », ce qui la trouble fortement. Chopper, trop impatient, est rentré dans la boutique. Alors qu'il jette un coup d'œil au bouquin, il se rend compte que sa partenaire n'est plus là. Au bureau de change, ils sortiront avec 3 mallettes de 100 millions de berries chacune. Ils retournent au quai numéro 1, où le calme est revenu. Comme à son habitude, Luffy tape l'incruste, mais un Usopp de Wish le stoppe. Il les ramène à l'extérieur, le chantier étant interdit au public. Après lui avoir remis la lettre de recommandation, il apprend au trio que Asbarg, c'est pas n'importe qui. En effet, le mec il a un CV, maire de Water 7, patron de la Galela Company, gérant du train des mers. Un homme très occupé quoi. Mais le charpentier a compris l'idée. C'est de faire un devis pour les réparations du bateau. Après avoir demandé où il se trouve, fait quelques étirements, part à toute vitesse en sprintant. Le mec à pied va plus vite qu'en moto, sautant de bâtiment en bâtiment. Un homme arrive et leur dit que c'est normal. Cet homme au long nez, c'est Kaku. C'est le chef charpentier du quai numéro 1 de la Galela Company. Chapitre 326. Sanji est en train de faire des provisions pour le bateau. Pendant ses emplettes, il croise Robin qu'il perd de vue. Lorsqu'elle passe derrière un mur, il court à son niveau, mais arrivé à l'angle du bâtiment, la ruelle donne sur une impasse comme si elle s'était volatilisée. Au-dessus de lui, il remarque Kaku pensant que c'est Usopp, et il se dit qu'il pète les plombs. Le charpentier arrive au bateau. Zoro jette un léger coup d'œil et lui aussi le confond avec Usopp, puis
réalise que c'est pas lui en criant. Au quai numéro 1, l'homme de tout à l'heure explique que ses artisans sont des hommes hors du commun, capables de produire des bateaux en un temps record, puis demande à la femme qui l'accompagne son rapport. Elle lâche toutes les infos sur eux, le nom de leur équipage, les primes, d'où ils viennent. L'homme en question se présente, c'est Iceberg, et la souris dans sa poche qu'il vient de récupérer, c'est Tyrannosaure. Et la femme, c'est la secrétaire de charme d'Iceberg. C'est pas une blague, elle est vraiment présentée comme ça, et genre elle rigole zéro. Elle est ultra carrée dans son taf et anticipe tout. Et si elle rigole zéro, c'est qu'elle n'hésite pas à jouer des pieds pour taper tout le monde qui en manque de respect au maire. Il ouvre la lettre de recommandation de Kokoro qui est éclatée, et pour le bateau, pas de soucis, de toute façon Kaku est déjà parti pour ça. Et comme il a plus de chi à faire, il leur propose de visiter le chantier. Alors qu'ils commencent à partir, Luffy et Usopp ont oublié leurs mallettes. Il en faut pas plus à la Frankie Family pour s'emparer des 200 millions et se barrer en boule. Dans leur fuite, ils passent sous un pont sous lequel un certain Paoli se fait courser par des hommes en costard. Voyant l'opportunité de s'éclipser, il saute par-dessus le pont en direction des Yagara. Et à l'aide des cordes qui sortent de ses manches, éclatent les mecs de la Frankie Family. Iceberg le présente comme un de ses charpentiers. Et apparemment, les problèmes avec les créanciers sont courants. Quand Paoli apprend qu'il y a de la thune dans les mallettes, il se garave avec. Chapitre 327. La panique est de courte durée, parce qu'il est ramené par l'oreille par Rob Lucci, un autre employé de la Galela, et son pigeon Hattori qui lui fait la morale. Khalifa leur explique que la Frankie Family sont des démolisseurs de navires en plus d'être des chasseurs de primes. L'idée, c'est qu'ils cherchent la merde auprès des pirates, et s'ils les battent, ils démantèlent tout l'équipage et le bateau. Le maire dit que même si eux sont pas très forts, leur chef, Frankie, fait pas rire les mouettes. Le bull arrive à quai et Hattori s'excuse auprès de nos héros, et demande à Paoli d'en faire autant. Le Piaf raconte qu'en fait, il a contracté une montagne de dettes au jeu et que maintenant il ferait nimp pour de l'argent. Paoli s'énerve et attaque Rob qui contre son attaque en plantant ses doigts dans le sol, ce qui donne une bonne idée de sa puissance. En fait, on apprend qu'il est ventriloque et qu'il parle via l'intermédiaire de Hattori. Le groupe pénètre dans le chantier. Iceberg explique que dans chaque quai, il y a 5 charpentiers d'exception et qu'ils sont tous excentriques mais qu'il ne faut pas y faire attention. Le quai numéro 1 regroupe les meilleurs talents. Le chantier que nos héros découvrent est gigantesque. On dirait une véritable fourmilière. Tout le monde s'arrête pour saluer leur patron avec le sourire. Khalifa leur explique que sur cette île, le talent est quelque chose d'essentiel. À l'époque, sur l'île, il y avait 7 compagnies et Iceberg était tellement au-dessus qu'il a réussi à toutes les regrouper sous la bannière de la Galela il y a 5 ans. Son amour et son savoir-faire sont restés intacts. Et les gens ici sont tellement fiers de leur travail que ça soit le gouvernement ou les pirates, ils ne plient devant personne. Du coup, Luffy, à force de finir par faire un son, il lui tape sur l'épaule en mode copain, rejoins mon équipage. Ce qui choque tout le monde, mais il dit que les talents ici, c'est pas ce qu'il manque. S'il trouve quelqu'un dans la Galela, aucun souci, lui restera le maire de cette ville. Iceberg demande si Nico Robin fait bien partie de son équipage, ce que confirme Luffy. En même temps, il se passe deux choses. 1. Kaku est revenu. 2. Usopp s'est fait kidnapper par la Frankie Family alors qu'il avait 2 mallettes. Et les nouvelles de l'état de mairie tombent. Et elles sont très mauvaises. Mais nos pirates, confiants, se disent qu'avec tout l'argent dont ils disposent, ce n'est pas un problème. Pour Kaku, le bilan est sans appel. Peu importe l'argent ou le talent du charpentier, même s'ils effectuent les réparations, Mary n'atteindra jamais la prochaine île. La quille est dans un sale état. Choc pour Luffy et Nami. Chapitre 328. Chopper a tout expliqué à Sanji et ne trouvant aucune trace de Robin, décide de retourner au mairie. Ok, Luffy commence à hausser le ton. Vous vous foutez de ma gueule? Comment ça c'est pas possible? Vous êtes charpentier ou pas? On a le pognon qu'il faut! Tour à tour, les charpentiers réexpliquent que peu importe le talent ou l'argent investi, il est impossible de le remettre en état. Parce que la quille, c'est la pièce maîtresse qui soutient l'ensemble du bateau. C'est la chose la plus importante. C'est l'ossature en elle-même, tout par delà. Et si elle est endommagée, c'est fini. Ça revient à reconstruire entièrement le bateau. Énervement et déni du côté de nos pirates. Luffy balance, bah vous avez qu'à le construire alors. Hattori rétorque que c'est pas possible. Ils peuvent en fabriquer un qui lui ressemble, mais chaque bateau est unique. C'est impossible de le refaire à l'identique. Et comme chaque arbre qui grandit est unique, un bateau constitué de bois dépend uniquement des arbres sur lesquels il est fait. Mais dans le ressenti, ça sera pas du tout le même bateau. Ils seront les premiers à s'en rendre compte. Nami demande donc là, vous êtes en train de nous dire qu'on ne pourra plus jamais naviguer à bord du Mary? Quand les charpentiers disent c'est bien ça, Luffy a le regard vide, comme s'il venait d'apprendre la mort d'un ami. Iceberg enchaîne, le navire a fait son temps, il faut en acheter un nouveau. Pour Luffy, c'est mort, refusant d'affronter la réalité. Il dit que peu importe, ils ne changeront pas de bateau, car leur bateau, c'est le Mary. Le maire le reprend de voler. Tu vas attendre qu'il coule? C'est ça? Autant parler à un mur et tu te prétends capitaine? La réflexion fait mouche. Iceberg conclut, réfléchissez,
quand vous serez prêt, on sera heureux de vous en faire un. Avec 300 millions, vous pouvez avoir un dernier modèle. Pipli Lulu, un autre membre de la Galela, arrive et dit à Icebarg que des gens du gouvernement veulent le voir. Mais, ayant la flemme, il lui dit de dire qu'il est absent. Corgi, l'agent du gouvernement mondial, s'incruste et souhaite s'entretenir en privé avec le maire, qui est pas vraiment motivé pour ça. Entre temps, Luffy et Nami étaient partis se cacher. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, ils découvrent que les 200 millions ont disparu, en plus d'apprendre de Pipli que Usopp a été kidnappé par la Franky Family. Il s'est pas inquiété parce qu'il a confondu Usopp et Kaku. Luffy fonce pour essayer de trouver son camarade. Nami, quant à elle, demande où le repère se trouve. La Franky House se trouve au nord-ouest de leur bateau. Comme elle ignore où est parti Luffy, elle fonce sur son boule et retourne au bateau au plus vite avec les 100 millions pour avertir tout le monde. Sur la route, elle retrouve Usopp au sol qui s'est fait passer un tabac. Lorsqu'elle le relève alors que la foule les regarde, les larmes aux yeux, il s'excuse. C'est qu'une merde. La Franky Family m'a volé l'argent. Je pourrais plus jamais vous regarder en face, toi et les autres. Tout est de ma faute. Et je crois que j'ai rarement vu Nami aussi énervée. Rassurant son camarade, t'inquiète pas, on va récupérer la thune ensemble. Chapitre 329. Nami remarque que les blessures sont trop importantes pour pouvoir le déplacer. Elle lui dit bouge pas, hein. Je vais chercher Chopper et avertir les autres, qui vont s'occuper de la FF. Puis à toute berzingue, elle retourne au bateau en se disant que dans tous les cas, que ça soit pour l'achat ou la réparation, il faudra les 300 millions. Sur Mary, Zoro apprend la nouvelle à Sanji et Chopper. Et forcément, tout le monde y va de son inquiétude concernant la réaction des autres. Sans compter que Robin manque à l'appel. Nami arrive enfin en courant. À la Franky House, c'est la fête. Apparemment, ça faisait 3 ans qu'ils étaient en dèche de thunes parce que de ce que j'ai lu, ils ne savent pas gérer leur budget. Mais grâce à ça, ils vont pouvoir enfin acheter ce de quoi ils rêvent depuis si longtemps. Franky file 5 millions à ses gars pour les récompenser. Puis, la porte d'entrée vole en fracas. Et contre toute attente, c'est pas les gars, mais Usopp, qui est là pour niquer des mères. On voit enfin le fameux Franky, un homme d'une carrure imposante caché derrière un masque de fer. Usopp est déterminé, il veut qu'on lui rende de l'argent. Mais personne ne le prend au sérieux. À leurs yeux, c'est juste un guignol alors qu'il le pensait fort comme il est chez les Mugiwara. Il est une honte pour son équipage. Malheureusement, malgré sa détermination, Usopp ne fera rien. Franky, après avoir mis quelques coups à notre sniper, s'en va avec l'argent. Puis, les hommes l'attrapent et de nouveau, ils le rouent de coups en ricanant. Sur le Merry, Nami est restée seule pour défendre le bateau et les 100 millions de berries. Afin d'attendre le retour de Robin, pour Zoro, Sanji et Chopper, ils arrivent à l'endroit indiqué par la navigatrice. Mais les traces de sang indiquent qu'Usopp est parti. Puis ils croisent Luffy qui s'éclate la gueule contre un mur avant de tomber dans le canal. Il explique après le repêchage qu'il voulait explorer la ville afin de faire comme le charpentier pour retrouver Usopp. Parkour, parkour! Parkour, parkour! Puis après un bref échange, ils se dirigent vers la Franky House. Ils retrouvent leur pote inconscient dans un état lamentable. Et clairement, ils vont pas laisser passer ça. En ligne, Chopper, Zoro, Luffy et Sanji avancent devant la maison. Chapitre 330. C'est la gigateuf à l'intérieur. Quand le Quatuor arrive, un des destroyers sort. Il se retrouve nez à nez avec eux et il se fait exploser à l'intérieur. Puis réalise que c'est les chapeaux de paille. Au début, ils se foutent de leur gueule et surtout de celle d'Usopp. Les mecs se déchaînent et tout le chapitre, ils éclatent les mecs de la Franky et ils s'en donnent à cœur joie. Par contre, à un moment, les mecs expliquent que ça sert à Chi de continuer parce que Franky est à Shai. Il a pris le train des mers pour un achat et même eux savent pas où il est allé. Mais là, c'est plus pour l'argent qu'ils font ça et vont les défoncer un par un jusqu'à détruire la maison. Mais maintenant, quel est l'objectif ? Dans tous les cas, Franky aura dépensé l'argent et il décide de retourner au bateau parce qu'ils doivent aussi régler le problème de Robin. Et ça sera mieux de discuter là-bas. Luffy annonce qu'en parlant du bateau, il a pris une décision. Ils vont faire leurs adieux au Going Merry. Chapitre 331. Au siège de la Galela Company, Corgi sort excédé de son entretien avec le maire. Khalifa arrive pour lui servir du thé et, piqué par la curiosité, elle lui demande ce qu'il veut. À chaque fois, Icebarg lui raconte qu'il souhaite s'emparer d'une chose lui appartenant et vient lui faire des propositions. À chaque fois, il le remballe en lui disant qu'il ne sait pas de quoi il parle. Derrière son bureau, on peut voir un avis de recherche de Nico Robin. Sur le Merry, Usopp s'est réveillé et tout le monde se rassemble pour lui. Il s'excuse, les larmes aux yeux. Mais Lia lui dit que c'est pas grave, mais l'ambiance va très vite tourner au vinaigre. Luffy lui annonce que peu importe la thune, il a décidé de changer de bateau et qu'avec les 100 millions, il y a quelques trucs d'occasion qui pourraient faire le taf. Usopp pense qu'il s'agit d'une mauvaise blague, ou que c'est à cause des 200 millions, et que comme les mecs de la Galela ont des talents hors normes, ils ont des prix de bâtard. Luffy lui dit que ça n'a rien à voir avec ça, et le ton explose directement. Ça hurle dans la cabine, malgré le fait que le reste de l'équipage essaie de calmer le jeu. Et là, la nouvelle tombe de la bouche de Luffy. Le Vogue Merry est irréparable, et que s'il y avait une solution, ils auraient même pas cette conversation. Et même réaction coquée, choc et déni pour Usopp qui ne croit pas le diagnostic. Luffy essaie de lui faire comprendre qu'il ne fait que répéter ce que lui ont dit
les mecs de la Galela. Et on garantit que le Merry n'atteindrait jamais la prochaine île. Usopp va lui répondre. Donc toi, tu crois le premier connard qui se prétend artisan? Merry, c'est un précieux compagnon avec qui on a tout partagé. Et toi, tu veux l'abandonner ici? Ce navire représente chi à tes yeux? Silence de mort dans le bateau. Tout le monde regarde la scène, le visage fermé. Luffy reprend. Si on demande de l'aide à ces mecs, c'est justement parce qu'on n'a pas de charpentier. Mais Usopp est bloqué et se dit « On va faire comme d'hab, allons acheter des planches !» Et Luffy commence à crier « Arrête de forcer maintenant !» Il en faut pas plus pour que Usopp explose. Les mecs du chantier sont juste des enfoirés qui se servent de leur notoriété au détriment des autres. Vous êtes tous des débiles et quoi qu'il arrive, j'abandonnerai jamais ce navire. Mais Usopp va aller trop loin. Il va attraper Luffy par la veste et continue de lui hurler dessus, aveuglé par la haine. T'es facilement manipulable et c'est pas en prenant une décision avec tes grands airs de capitaine que tu fais le bon choix. Il conclura sa montagne de reproches par « Tu me déçois, Luffy !» Nami tente de les séparer, mais Luffy lui aussi vrille. Peu importe tes arguments, ma décision est prise. On se sépare de Merry. Un point, c'est tout. Les deux hommes sont trop vénères pour avoir une conversation rationnelle. Et Usopp enchaîne. Si toi t'es capable d'avancer sans regarder derrière, c'est bien. Mais moi, j'en suis pas capable et je refuse d'abandonner un camarade blessé. Luffy va rétorquer. Mais il y a quand même une différence entre un bateau et un humain. Mais Usopp continue. De toute façon, t'es déjà trop excité d'avoir un nouveau bateau et t'en as rien à foutre de Merry. Pour le capitaine, c'est la phrase de trop. Il plaque son canonnier au sol et lui hurle dessus. Tu dépasses les bornes. Tu crois que c'est facile? On souffre tous de la situation. Mais pour Usopp, c'est juste un mensonge. Et Luffy veut lui dire, très bien, puisque tu n'aimes pas ma façon de faire, tu n'as qu'à quitter ce... Sanji l'interrompt d'un grand kick qui l'envoie valser contre le mobilier, le traitant d'abruti. Tu te rends compte de ce que tu allais dire, Luffy? C'est pas le genre de parole à prononcer à la légère. Luffy redescend en pression et dit, c'est vrai, je suis désolé, je me suis emporté. Et pour Usopp, il n'a pas besoin de s'excuser, persuadé qu'il le pense vraiment. Il continue de se débarrasser de ses compagnons inutiles et qu'il a qu'à le laisser ici avec Merry. Je suis sérieux, ça fait un moment que j'y pense. Vous avez pas besoin d'un faible, même pas capable de garder des valises. Vous êtes tous des monstres et j'arrive pas à suivre le rythme. Vous avez pas besoin d'un boulet comme moi. Tu aspires à devenir le roi des pirates? J'ai pas cette ambition. Et si je rejoins l'équipage, c'est parce que vous m'y avez invité. Puisque nos avis divergent, on n'a aucune raison de continuer. Puis les mots tombent. Je quitte cet équipage. Tout le monde, sauf Zoro, lui dit de revenir. Usopp conclut le chapitre sur « Je ne veux plus naviguer sous tes ordres, Monkey D. Luffy. Désolé de t'avoir causé du tort. Comme tu es le capitaine et que ce navire t'appartient, je te défie en duel pour le récupérer. » Chapitre 332. Nami engueule Luffy. Pour elle, la situation est stupide. C'est juste qu'il faut calmer le truc et discuter. Mais pour le capitaine, c'est aller trop loin. Et c'est trop tard pour revenir en arrière. Mini flashback où Usopp annonce qu'il reviendra à 22 h. Ils s'affronteront devant Merry pour savoir qui obtiendra la garde du bateau. Pas sûr de la blague. Il conclut qu'Usopp est pas con au point de risquer sa vie sur un coup de tête. Si ça pouvait être réglé autrement, ils auraient même pas cette conversation. 22 h sonne. Luffy est sur la terre ferme et ordonne de rester sur le bateau. Usopp arrive. Ils sont face à face. Le capitaine dit « T'as eu les couilles de venir? C'est bien, mais faudra pas te plaindre ensuite. » L'aigle chapeaute pas et rétorque. T'inquiète pas, j'ai un plan. Je te connais et je sais quels sont tes pouvoirs. Je vais te vaincre. Luffy fonce et arme son bras, mais son adversaire s'effondre en toussant du sang. Il s'arrête par compassion, mais c'était une ruse. Usopp, qui a utilisé une bille de ketchup, enchaîne sur un flash dial. Il continue. œuf pourri, bille au tabasco, chose trap, shuriken. Usopp mène la danse. En fait, les œufs pourris avaient un objectif. Camoufler le gaz d'un bref dial et quand Luffy se rend compte qu'il y a de la fumée, c'est trop tard. Il tire une bille incendiaire qui provoque une explosion digne d'un obus. Chapitre 333. Comme le dit Usopp, il en faut plus pour tuer Luffy, qui revient à la charge. Mais grâce à des cactus explosifs et plusieurs types de projectiles, Usopp maintient Luffy à distance. Il finit quand même par lui en coller une avant d'enchaîner sur un bazooka bloqué par un impact dial. Et le retour du bâton est immédiat. Mais il faut souligner que les dials ont fait level up Usopp et il a livré un beau combat. Mais ça ne suffira pas. L'écart de niveau est trop important. D'une grande droite en plein dans l'estomac, Luffy conclut le combat pendant que son adversaire tombe au sol. La scène est affreuse. Alors que le capitaine revient au bateau, laissant son ancien camarade gisant au sol, après qu'il lui dit « Tu savais pourtant très bien que tu n'avais aucune chance contre moi. Merry est à toi, fais-en ce que tu veux. Nous, on va racheter un bateau et poursuivre notre route. Adieu Usopp, on se sera bien amusé. » Zoro est silencieux. Nami a la gorge serrée, les yeux humides, et Chopper, qui voulait lui porter assistance, s'énerve contre Sanji qui le stoppe, lui expliquant « Imagine à quel point un homme peut se sentir misérable après avoir perdu un combat. Alors si on s'apitoie sur son sort, ça sera encore plus dur pour lui. » Luffy arrive au pied du bateau. « Putain, ça fait mal, j'ai le cœur si lourd. » Et Zoro répond humblement « C'est ça, être capitaine. Aie confiance en tes décisions. Si tu devrais douter, te montrer hésitant, en qui devrions-nous croire ?» Chopper en profite pour s'éclipser et laisse quelques objets pour les soins. Pendant que Zoro conclut par « Préparons nos affaires et quittons le navire. Plus jamais nous ne remonterons
dessus. Par ces paroles-là, il prouve qu'il est digne d'être le second, d'être l'homme qui prendra les bonnes décisions quand son capitaine se trompera ou vacillera. Chapitre 334. Le lendemain matin, c'est l'émoi en ville. Il s'est passé un truc grave hier soir. Et pour les habitants, c'est soit Franky, soit un pirate qui avait un deal avec le chantier. Et les gens se rassemblent au quai numéro 1, savoir ce qu'il s'est passé et pourquoi. Sur le toit d'un hôtel, on retrouve notre équipage. Enfin, il en reste. C'est quasi la nuit blanche pour tout le monde. Luffy est assis sur le bord et regarde dans le vide, sans son sourire habituel. Sanji a passé sa nuit à attendre le retour de Robin et compte bien la chercher aujourd'hui. Chopper souhaite se joindre aux recherches. Nami arrive en furie et annonce la nouvelle de cette nuit. Quelqu'un a tenté d'assassiner Iceberg. Pipli et Kaku, par rapport au reste de la population, ils sont persuadés qu'il s'agit du gouvernement mondial et craignent même que leur conversation soit écoutée maintenant. L'appartement d'Iceberg a été visité et rien n'a été volé. Donc, ils pensent que c'est Corgi qui vient toujours pour réclamer quelque chose. La tentative d'assassinat a foutu un sacré bordel en ville. Édition spéciale et les gens se regroupent devant le siège de la Galela. Luffy et Nami décident d'aller le voir et Zoro préfère attendre de voir comment la situation évolue. Le Puffing Tom arrive à la Blue Station. Un homme en descend, c'est Franky, revenu à Water 7. Le médecin déclare que le maire a reçu 3 balles, et d'après les inspecteurs, aucune serrure n'a été forcée. Le seul objet trouvé sur les lieux, c'est un masque. Au même moment, Paoli arrive et Nami et Luffy sont en route. Pendant ce temps, Franky, accompagné de 2 femmes, découvre sa maison en ruine. Il tombe le masque et apprend ce qu'il s'est passé. Chapitre 335. Un groupe des hommes de Franky débarque et lui annonce que les chapeaux de paille sont sans pitié. Pour que Franky les venge, ils les ont traqués jusqu'à leur hôtel. Et aux dernières nouvelles, ils sont partis en direction du quai numéro 1. À la Shift Station, un vent important se lève. Alors que la petite et le lapin-chat s'amusent, Kokoro leur dit de se préparer pour retourner sur l'île. Ce soir, le trafic du train sera interrompu car l'Aqua Laguna arrive. À Water 7, l'annonce tombe à son tour. Il est demandé à tous les habitants de se préparer à la venue de l'Aqua Laguna. Sanji et Chopper arrêtent une personne pour lui demander ce qu'il se passe. C'est une onde de tempête qui arrive de manière habituelle. Les gens ici sont habitués, mais la marée, la vague ou la tempête, comme vous voulez, va engloutir la ville. Il faut donc atteindre les hauteurs. Devant le siège de la Galela et le quai numéro 1, c'est toujours noir de monde. La popularité de Iceberg, c'est de la folie. Luffy et Nami viennent d'arriver au quai. D'un coup, une musique envahit la place. Et sur le pont qui est face à l'entrée du quai, 3 personnes arrivent en dansant. Les gens ont pas l'air super contents d'entendre ce rythme. Il s'agit de Franky et niveau style, on est clairement sur du camping, accompagné de Kiwi et Mozu. Tout le monde prend peur et quitte la place. Franky est là pour une seule raison, soulever Luffy. Devant le siège, l'heure est au soulagement. Iceberg est revenu à lui et il va lâcher une bombe. Il se rappelle parfaitement qu'il a agressé un homme masqué avec une carrure imposante et Nico Robin. Chapitre 336. Pour Franky et Luffy, l'idée est simple, se la mettre fort pour venger l'affront d'avant. Les gens quittent la place et le nudiste commence les hostilités en crachant du feu. Tout de suite, nos héros pensent à un fruit du démon. Mais leur théorie n'est pas bonne parce que l'adversaire se jette à l'eau avant de rejaillir brisant l'embarcation. Et il le confirme lui-même qu'il n'en a pas mangé. Luffy tente une droite mais Franky réplique avec « Quoi ? Attends quoi ?» Sa main s'est détachée et percute le capitaine. Le nom de la technique, c'est la Strong Right. Le démolisseur se présente comme un cyborg. Et ici, on adore ça. À la Galela, le rapprochement est fait entre les chapeaux de paille et Robin. Et ils en concluent donc que ce sont eux les coupables. Et la diffusion de l'info ainsi qu'une chasse à l'équipage commence. Tylestone, un autre charpentier, arrive, avertit que Luffy et Franky sont en train de foutre en l'air le quai du chantier numéro 1. Les charpentiers se dirigent dans cette direction, mais Iceberg a un doute sur leur participation. Sur le chantier, effectivement, les deux ils ont tout niqué, mais leur combat est interrompu par les charpentiers. Chapitre 337. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur le chapitre. Concrètement, ce qu'il se passe, c'est que les mecs de la Galela commencent à attaquer Luffy qui ne comprend pas. Franky veut s'interposer parce que c'est son duel et on voit clairement que les charpentiers ont un gros niveau. À un moment, Luffy fait face à Lucci et même lui remarque qu'il est fort. Luffy commence à s'énerver et demande des explications. La nouvelle est une surprise totale pour Nami et Luffy qui essayent de se justifier et défendre Robin. Comme tout le monde aime Iceberg, ils veulent un coupable. Et Nami se fait attraper par la foule. Franky essaye de comprendre ce qu'il se passe et Luffy se retrouve seul face à tout le monde. Chapitre 338. Au pied du mairie, Chopper et Sanji hurlent pour annoncer la tempête et comme quoi il faut se réfugier dans les hauteurs avant de partir en courant. L'idée c'était surtout de avertir Usopp indirectement. Retour au chantier où Luffy essaie toujours de se justifier mais il y a chi à faire. Il essaye au maximum d'esquiver et bloquer les attaques et eux font tout pour l'éclater. Franky pète un câble qu'on lui pique sa proie et lance un coup de vent, une bourrasque dévastatrice qui finira par détruire le quai numéro 1. La technologie de Franky c'est une dinguerie mais
ça profite à Nami et Luffy pour s'enfuir. Franky est à plat, c'est ses termes. Il reviendra s'occuper de son adversaire après avoir fait le plein. La compagnie n'a pas dit son dernier mot. Ils vont poster des gens partout sur l'île pour traquer les chapeaux de paille. Ils savent que leur bateau est mal au point et que c'est une course contre la montre parce que l'Aqua Laguna arrive. En parlant d'arriver, il y a Kokoro, Shimne et Gombe qui viennent d'arriver. Chapitre 339. Nami et Luffy sont sur un toit proche du siège de la Galela. Elle est inquiète. D'après son analyse, un typhon va s'abattre sur Water 7 cette nuit. S'ils sont ici, c'est parce que Luffy veut aller parler à Iceberg. Malgré le monde agglutiné en bas, mais bon, on commence à le connaître, il se projette dans le bâtiment à la vue de tout le monde et la course-poursuite commence. Dans la chambre, le maire, en entendant le bordel, demande un service à Khalifa. Ramenez Luffy ici en cachette dans sa chambre. Face à face, les deux sont en quête de vérité. Luffy lui fait comprendre qu'il n'est pas là pour le tuer, mais pour savoir si c'est bien Robin qui l'a agressé, ce que confirme Iceberg. Mais il pointe un pistolet sur son homologue et lui dit « Économiste à salive, je veux que tu l'amènes ici ». Notre héros répond que c'est impossible car il ne sait pas où elle est. Un coup de feu retombe. Les hommes débarquent dans le bureau, inquiets, leur patron les rassure, tout va bien, je pensais découvrir la vérité, mais je me suis fait des illusions. L'ordre est donné qu'il faut capturer les Mugiwara. De retour sur le toit, il raconte à Nami qu'il a bien vu Robin, mais qu'il ne peut pas y croire. Dans le bar chez Blueno en centre-ville, on retrouve Blueno, Kokoro, Franky, Kiwi, Mozu, Shimne et Gombe. Franky est venu pour faire le plein de cola. Il a une sorte de frigo dans le bide. Bref, il paye ses tournées à tout le bar et fait le plein. Il parle de l'Aqua Laguna qui arrive, du fait que Franky a plus de maison et Kokoro dit putain, c'est dommage que Iceberg s'est fait tirer dessus, je me serais mise mort pilot avec lui. Et que ça serait les pirates les responsables. Mais Kokoro est sceptique. Franky lui demande de lâcher l'info. Pour elle, c'est le gouvernement, sûrement le CP9, un groupe impliqué dans toutes les histoires louches. Blueno lui dit qu'il a entendu des rumeurs à ce sujet, mais pour Franky, c'est juste des rumeurs, une légende urbaine quoi. Mais justement, c'est ça qui fait peur, c'est qu'on peut pas savoir si c'est vrai. Dans un hangar désaffecté, on retrouve Robin avec un homme caché par la pénombre. Il part du succès de la mission d'hier et comme quoi ce soir, ils retourneront chez Iceberg. Aucun doute, c'est bien Robin qui a été chez le maire. On apprend que c'est le dernier disciple vivant d'un certain Tom et que malgré qu'il joue l'ignorant, ce soir le CP9 s'empare de ce qu'il recherche. Et en cas de pépin, il faudra effacer toutes les traces au nom de la justice. Chapitre 340. Après un atterrissage où Nami a presque eu le droit à un arrêt cardiaque, elle se dit que la tempête est proche et qu'il faut retourner à l'hôtel. Pendant ce temps, le reste de la ville se prépare à la tempête de cette nuit, en évacuant les lieux et en calfeutrant leur domicile. Zoro, quant à lui, comprend que comme sa tête est mise à prix, forcément il est recherché par les gens de Water 7. Des contrôles sont mis en place pour retrouver les chapeaux de paille. Ils vont même jusqu'aux mairies que Usopp doit quitter en catastrophe. En ville, Sanji et Chopper, comme ils n'ont pas d'avis de recherche, continuent de rechercher Robin. Et finalement, c'est Robin qui va à leur rencontre. Elle est située de l'autre côté d'un canal. Au début, la réaction du duo est le soulagement. Et il lui explique qu'ils se sont inquiétés, qu'il s'est passé pas mal de choses et qu'ils doivent se regrouper pour aller à l'hôtel. Alors qu'ils veulent se rapprocher, elle leur somme de rester où ils sont. Elle est ici simplement pour leur dire que c'est fini et faire leur adieu à l'équipage. Les garçons répondent que c'est un simple malentendu et que personne ne croit que c'est elle qui a fait la tentative d'assassinat. Robin met fin aux croyances. Ce n'est pas une rumeur, mais bien elle qui est allée chez le maire cette nuit. Elle a une part d'ombre en elle qui fait que si elle resterait à leur côté, ça les anéantirait, faisant le lien avec ce que disait Aokiji dans la vidéo précédente. Elle compte bien leur faire porter le chapeau avant de disparaître, précisant que c'est mieux pour eux qu'ils ignorent les tenants et aboutissants de cette histoire. Ils ne se reverront jamais, transmettez le message aux autres, merci de m'avoir accueilli parmi vous avec une telle gentillesse. Et conclut sur un adieu. Imaginez le choc et l'incompréhension de Sanji et Chopper qui s'élancent à sa poursuite en traversant le canal. Le temps d'arriver de l'autre côté, personne. Le cuistot dit au médecin, retrouve les autres et raconte-leur tout dans les moindres détails. Moi, je vais tenter un truc de mon côté. Pendant ce temps-là, Zoro, Luffy et Nami qui se sont regroupés entre temps avant que Chopper les retrouve à son tour. Assis sur un toit, il leur raconte tout. Luffy a du mal à accepter la pilule, mais pour Zoro, il est très clair qu'il faut trancher une bonne fois pour toutes à son sujet. Surtout au vu de ce qu'ils savent, et prendre une décision. Est-ce que c'est une alliée ou une ennemie ?